couvent des Sœurs du Bon Secours à Paris ce vendredi. Ce matin, la chapelle attenante au jardin s'est transformée en un plateau de tournage. La raison ? L'enregistrement de plusieurs clips musicaux par des aumôniers militaires, une initiative portée par le diocèse aux armées. Donc là, nous avons entrepris d'enregistrer dans cette chapelle des chants pour préparer la période de l'Avent et de Noël. Et donc des chants qui sont destinés à être diffusés sur les réseaux sociaux. 3, 4. Je suis des apôtres et chaque jour. Devant la caméra, 4 aumôniers militaires chantent ensemble pour la première fois. Leur nom, les Padres. Accompagnés à la guitare et au violon par 2 aumôniers laïcs, ils ont pour objectif l'évangélisation par la musique et le chant. Un message d'espérance porté par le beau à quelques semaines des fêtes de Noël. Saint Augustin disait que celui qui chante prie 2 fois. Le chant est une expression qui permet, c'est un mode d'expression qui permet de manifester des vérités qui ne sont pas forcément accessibles immédiatement à l'intelligence seule, mais qui touchent aussi la sensibilité. Et l'homme n'est pas qu'une intelligence, il est aussi un cœur. Et je pense que la musique est à même de toucher le cœur des hommes. Et pour remplir leur mission, rien n'a été laissé au hasard. Lumière, images, son, tout a été mis en œuvre pour mettre en valeur la chapelle des Sœurs du Bon Secours, l'écrin néo-gothique du 19e siècle qui leur sert de décor. Étienne, producteur, travaille habituellement avec des professionnels du monde de la musique en charge de toute la partie son. Il ne regrette pas d'avoir mis ses compétences au service de l'Église. Il y a un truc, je trouve quand même, tu vois. Bon, après ça, c'est pas Freddie Mercury ou Madonna, ouais, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Il y a un truc assez honnête, je trouve, dans leur démarche, qui déjà mérite d'être salué. Je trouve ça vraiment bien. Du fait de savoir donner de soi et que les choses ne soient simplement pas rémunérées, mais qu'en gratitude et en fait, ça nous rémunère beaucoup plus, en fait, je pense, d'une certaine manière. 4 uniformes pour représenter les 4 forces armées de la nation, l'image est saisissante. Sur le terrain, les aumôniers accompagnent humainement et spirituellement les soldats en opération à travers le monde. Si par leur mission, ils ont un rôle d'écoute, ce sont bien eux aujourd'hui qui donnent de la voix. Une façon de toucher les cœurs et de se faire connaître. Par cette mission donc de chanter, on peut aussi rejoindre beaucoup de gens qu'on ne peut pas voir déjà par les problèmes sanitaires actuels, le problème de confinement. C'est une occasion de pouvoir communiquer sur notre foi et peut-être pour beaucoup de découvrir le diocèse aux armées qui est peut-être pas connu par tout le monde et de voir qu'il existe donc des prêtres et des chrétiens au service des militaires en France. Ah, je suis encore en forme. On a fait un truc un peu subtil. Vous voyez, on a réduit ce truc-là, ça va faire un tabac. Au total, 12 morceaux ont été enregistrés tout au long de la journée. Certains d'entre eux sur un orgue construit par Aristide Cavalier-Coll au milieu du 19e siècle. Pour le diocèse, il reste à les mettre en images et à les diffuser sur les réseaux sociaux. Une évangélisation en phase avec son temps, portée par Monseigneur de Romanet. Ces aumôniers militaires qui, par leur dimension physique et par leur uniforme, manifestent un enracinement et une solidité évidente, viennent aussi nous dire cette ouverture fondamentale de nos cœurs qui est faite pour aimer et pour être aimé. Lorsque la musique est belle et lorsque les paroles sont profondes et qu'elles sont portées par des hommes qui ont donné leur vie au Seigneur, alors on assiste à quelque chose où de tout cœur, je crois l'Esprit Saint présent. Pour découvrir le résultat de leur travail, rendez-vous sur le site du diocèse dans une dizaine de jours.